Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les SIG. Il arrive parfois que l'on se demande où se trouve tel outil ou tel menu dans un logiciel donné, surtout si c'est pour la première fois qu'on l'ouvre. Il faut avouer que c'est vraiment frustrant. Dans cette vidéo, nous vous présentons l'interface graphique de ArcMap. Ainsi vous saurez où et comment trouver un outil en particulier. À la fin de ce tutoriel, vous vous sentirez plus à l'aise avec ArcGIS. Certains se demandent, est-ce vraiment nécessaire de maîtriser l'interface de ArcMap? Nous disons que oui. D'ailleurs, il est même indispensable de le faire. En effet, l'interface, c'est comme le tableau de bord d'une voiture. Si vous savez lire les indicateurs, vous pouvez aller partout. Sans cette base, impossible d'aller loin. Avec elle, tout devient fluide, rapide et puissant. Cette vidéo est basée sur la version 10.7 de ArcGIS. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Comme nous, ouvrez ArcMap sur votre PC. À l'ouverture, cette fenêtre va apparaître. Cliquez sur OK pour ouvrir un nouveau projet. Voici l'interface graphique de ArcMap. Voyons ensemble les éléments de cette interface. Vous avez là la barre des titres. C'est ici que ArcGIS affiche le nom du projet sur lequel vous travaillez. Voici la barre des menus. On y trouve en tout 10 menus, dont le menu Fichier. Celui-ci sert à gérer les projets, que ce soit pour ouvrir, enregistrer, exporter des cartes, imprimer ou même accéder aux propriétés du document. Ensuite, il y a le menu Édition. Ce menu contient les outils pour modifier les couches ou le projet. Que ce soit pour annuler ou rétablir, copier ou coller, gérer les entités ou même éditer les attributs, tout y est. Voici le menu Affichage. Il permet de contrôler l'affichage sur l'interface graphique. Cela comprend le zoom, la navigation ou même le fait de basculer entre vue carte et mise en page. On peut contrôler même l'affichage des barres d'outils. Voici le menu Signet. Il sert à enregistrer et rappeler des emplacements géographiques précis dans la carte, pour y revenir rapidement. Puis vient le menu Insertion. Celui-ci permet d'ajouter des éléments dans la mise en page. Que ce soit la légende, le titre, la flèche nord, l'échelle graphique, les images ou même les textes. Le menu Sélection, quant à lui, propose des outils pour sélectionner les entités. La sélection peut se faire par attribut ou même par emplacement. De plus, il est possible d'effacer ou d'inverser la sélection. Le menu suivant, c'est le menu Géotraitement. Celui-ci permet d'accéder aux outils d'analyse spatiale. Que ce soit pour créer une zone tampon, combiner plusieurs couches en une seule, ou même découper une couche selon les limites d'une autre. Autant de tâches réalisables grâce à ce menu. Puis vient le menu Personnaliser. Celui-ci permet de configurer l'interface. Que ce soit pour activer ou désactiver les barres d'outils, créer des menus personnalisés et même gérer les extensions. Le menu Fenêtre permet de gérer l'organisation des fenêtres. Que ce soit la table des contenus, Arc Catalogue, l'éditeur d'attributs ou même la mise en page. Enfin, il y a le menu Aide. Celui-ci fournit la documentation, les tutoriels, l'accès à l'aide en ligne ainsi que les informations sur la version d'ArcMap. Mis à part la barre de menu, il y a deux barres d'outils. Celles-ci comprennent les outils du menu Fichier, les outils du menu Affichage, ceux du menu Sélection, les outils du menu Éditer ainsi que les raccourcis vers les autres modules de ArcGIS Desktop. Mis à part cela, cette interface comprend aussi une table de matière. C'est ici que sont listées toutes les couches de données ajoutées à votre projet. À droite, il y a cette fenêtre. Elle affiche toutes les couches vectorielles éditables. Il s'agit en effet de l'atelier de création d'objets géographiques dans ArcMap. Au centre, il y a la fenêtre de carte. C'est l'espace de travail principal où vos données géographiques s'affichent. Cela concerne toutes les entités qui font partie de votre projet. Tout en bas, il y a la barre d'état. C'est ici que s'affichent les coordonnées géographiques suivant la position du curseur dans la fenêtre de carte. Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de carte, il y a 4 raccourcis ultra importants. 2 d'entre eux permettent de basculer entre vue, données et vue mise en page. Pour actualiser les données dans la vue mise en page, vous aurez besoin de l'outil Rafraîchir.
De même, pour suspendre l'affichage, c'est-à-dire mettre en pause le rendu, dans le but d'accélérer les opérations. Vous aurez besoin de cet outil. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est justement parce que vous voulez à tout prix maîtriser les SIG. Avec nous, vous y arriverez. Dans le cas où vous ne l'aurez pas encore fait, abonnez-vous dès à présent pour ne rien rater de nos prochains tutoriels. Lâchez un pouce bleu pour soutenir la chaîne si cette vidéo vous a été utile. Si vous avez un projet, une idée, ou un besoin d'encadrement personnalisé, écrivez-nous sur WhatsApp au +243 84 611 69 00. Saisissez l'occasion d'apprendre. Voyez grand. Digital Earth School, maîtriser les SIG, c'est possible.